Alors, nous sommes aujourd'hui le 13 janvier 2016 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu qui, comme vous l'avez vu, m'a permis d'afficher sur ma page les photos du magnifique bouquet de fleurs qu'il m'a offert le jour de l'an et d'y rajouter, qui m'a inspiré d'y rajouter une très belle phrase de poésie que je l'avais entendue dire à travers la bouche d'une de mes filles spirituelles quand j'étais aux États-Unis. Et je sais que c'était le Seigneur qui parlait à travers elle et je lui en rends grâce et gloire. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et à mes yeux, en elle-même, cette phrase démontre l'amour de Jésus pour les femmes. Et je lui rends grâce et gloire parce que je sais qu'il en est le meilleur défenseur ainsi que de leurs droits et qu'il est aux côtés de toutes celles qui souffrent, de toutes celles qui sont victimes et qu'il prend tendrement soin d'elles et qu'il fait tout pour euh, améliorer tout ce qui a besoin de l'aide dans leurs conditions de vie. Et je tenais ici à lui en rendre grâce et gloire et à le remercier, le glorifier parce qu'il est aussi celui qui m'a inspiré, comme vous l'avez vu, d'avoir une page qui parle le sujet peut-être dont on ne parle pas toujours ailleurs, de parler de culture, de parler de peinture, de musique, de gastronomie, de poésie, de choses qui ne sont peut-être pas attendues ou toujours trop attendues, ou j'ai envie de dire des choses auxquelles on s'attendrait toujours, qui sortent peut-être un peu de l'ordinaire parce que toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, hein, qui a fait de moi une femme de culture. Et je l'en remercie du fond du cœur. La culture est très très importante. J'entendais encore quelqu'un dire tout à l'heure dans une émission télévisée que la culture est l'une des bases les plus importantes pour le développement tant individuel que pluriel ou collectif, si vous préférez. Donc c'est quand même un axe que je ne pouvais pas euh, oublier ou mettre de côté parce que je suis guadeloupéenne, j'aime mes compatriotes et que je trouve que nous devons laisser le Seigneur Jésus nous édifier par le biais de la culture également. Ça fait partie des choses dont Dieu nous a bénis. Et je suis très heureuse que le Seigneur m'ait inspiré cette fois-ci de parler de poésie parce que le Seigneur cherche à élever le niveau et à nous édifier de toutes les manières que possible et à nous bénir de toutes les manières que possible, comme ce passage de 3 Jean 1 verset 2 le démontre bien, et toute la gloire lui en revient. Alors, pour être complète dans ce que je dis ici, euh, oui, bien sûr, en plus de tout ce que j'ai cité, peinture, poésie, musique, sans compter qu'il y a l'art de la vidéo aussi, parce que mine de rien, ça nécessite et de l'infographie et les compétences nécessaires à faire de la vidéo, tout ce qu'il y a sur ma page. Mais je tiens aussi à aller au bout de ce que j'ai commencé à dire tout à l'heure. La phrase à laquelle je fais allusion et que vous voyez écrite sur cette photo du bouquet de fleurs, c'est donc une phrase vraiment hein, que le Seigneur Jésus a prononcée à travers elle. Et il disait que chaque femme est une fleur, chaque fleur est belle, et donc chaque femme est belle. Et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et ça, je crois que c'est la vision du Seigneur Jésus, euh, qui est le plus grand et le meilleur de tous les poètes et gentlemen. Et je lui rends grâce et gloire parce que Jésus seul a su faire preuve de délicatesse et m'aimer comme nul autre n'a su m'aimer et me conduire au bonheur dans ses bras d'amour. Et je le remercie et l'en glorifie ici. Et j'ai pu découvrir toute la délicatesse du Seigneur Jésus et voir qu'il est un réel gentleman. C'est un plaisir de lui appartenir, de le servir et même de s'endormir tous les soirs dans ses bras d'amour. C'est un bonheur et un privilège que je ne laisserai pour rien d'autre au monde. Mon bonheur, c'est quand j'entends mon Jésus d'amour me dire viens te blottir dans mes bras. Ça, je peux vous assurer que ces bras-là vous comblent d'un bonheur qu'aucun autre bras ne peut vous apporter. Et je dis vraiment ici, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, hein, à mon merveilleux Jésus d'amour qui est l'amour de ma vie. Je fonds devant son amour littéralement et je crois que je ne suis pas la seule à le vivre. Hein. J'ai l'habitude de dire ça en français, en créole ici quand je discute avec mes amis ou mes enfants spirituels, mais la preuve que je ne suis pas la seule
en expérimenter la réalité. C'est que à peine j'étais arrivée aux États-Unis, j'ai entendu un leader spirituel qui témoignait de la même chose en anglais. Je me suis dit, c'est quand même fort. Elle vit la même chose que moi, donc c'est que j'ai pas eu la berlue et que le Jésus dont nous parlons est bel et bien réel et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Alors, comme je souhaite au maximum de personnes de connaître le bonheur des bras d'amour du Seigneur Jésus et de connaître l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, qui est le meilleur et qui est le seul à pouvoir nous faire expérimenter le meilleur et tous les moments de bonheur ainsi que le plus grand des bonheurs, eh bien, j'invite tous ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant à faire la prière qui va suivre. Le temps pour moi de conclure ici avec ce si beau passage de Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Alors pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore faite auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, hein, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il l'a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, euh, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité, et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière, que Dieu vous garde et vous bénisse tous, et surtout n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés, et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.